Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement d'un affichage à cristaux liquides, il est indispensable de voir à l'intérieur d'un écran à cristaux liquides. La lumière nécessaire pour afficher les images et le texte sur l'écran vient du bas de l'écran. La répartition uniforme de la lumière est assurée par de différentes couches. Mais le secret, c'est la plaque de verre qui se trouve au-dessus de ces couches. Cette plaque de verre se compose de plusieurs couches. Premièrement, il existe deux polariseurs qui sont tournés de 90 degrés. En passant le premier filtre polarisant, la lumière ne conserve qu'un plan de polarisation. Le deuxième filtre polarisant absorbe la lumière polarisée en raison d'une simple rotation de 90 degrés. Il faut donc tourner la lumière polarisée ou bien le plan de polarisation pour que la lumière puisse passer à travers. Cette opération est réalisée à partir d'un cristal liquide. Pour un affichage à cristaux liquides, il faut utiliser les cristaux liquides en phase nématique. Dans l'état initial, les cristaux liquides nématiques possèdent un angle de phase d'environ 90 degrés. Les cristaux liquides sont dotés d'une couche d'orientation en polymère, généralement en polyimide, afin d'assurer un angle de 90 degrés. Finalement, le plan de polarisation de la lumière tourne et la lumière peut donc traverser le deuxième filtre polarisant. Afin de varier l'intensité de la lumière, deux plaques de verre possèdent un recouvrement conducteur qui est transparent. Lorsqu'on les met sous tension, le champ électrique tend à modifier l'orientation des molécules des cristaux liquides. Le plan de polarisation ne tourne plus, ce qui veut dire que la lumière ne traverse pas le deuxième polariseur. Cet élément est équipé d'un filtre couleur conçu pour colorer la lumière polarisée. Deux autres éléments permettent de produire ainsi une grande quantité de couleurs. Les trois éléments sont mis sous tension dans le but d'ajuster l'intensité et donc la couleur. Par mélange, ces trois couleurs fondamentales permettent de produire toutes les couleurs du spectre visible par l'œil humain. Un pixel d'un écran à cristaux liquides est composé de ces trois sous-pixels. Cependant, avec un très grand nombre de pixels, il n'est plus possible pour l'œil humain de distinguer les pixels.